Chers amis, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Natsiach, on est ce soir, le jeudi 18 du mois de mai, le Kav Chet Yom Yerushalayim. Ce soir, hein, attention, c'est pas rien. Bezrat Hashem, Shiur sur un mamar de la paracha de la semaine Bamidbar. Shiur acheté par la belle-mère, Ekara, pour la Refoua Shlema de Odelia Mazal Bat Ninet et une très bonne santé urgente pour Tinok Ben Odelia. Bezrat Hashem, accouchement. Ok, Yeratzon Shea Limudaze Iten Refoua Shlema Achlama Meira pour ce Pâques, on dit en hébreu Pâques, c'est-à-dire un enfant qui est né avant l'heure et donc qui est dans une couveuse et qui donc a acheté ce shiur pour sa Refoua Shlema puisque la Torah est Marpé Lechol Davar. Yeratzon qu'on pense en même temps à la Refoua Shlema de tous les enfants d'Israël, qu'on ait une grande Géoula, une grande Yeshua, qu'on se débarrasse de toutes les clipotes qui nous empêchent de travailler à Kadosh Baruch Hu et que Bezrat Hashem, le son de la Torah se fasse entendre dans toutes les demeures, dans le shalom, l'unité, l'amour, l'humour. Il faut avoir de l'humour pour vivre le shalom. Si tu t'arrêtes à chaque mot, t'es mal barré. On commence tout de suite ce Mahamar avec l'aide d'Hachem, puisque notre paracha commence avec Veidaber Adonai El Moshe, Bemidbar Sinai, les morts. Voilà ce que nous dit la paracha. Dieu s'adressa à Moshe dans le désert du Sinaï en ces termes. Voilà ce que nous dit le premier verset de la Torah. Et là, une question intervient au nom du Chida Kadosh, Soto Yagen Al-Kol Am Israël, et qui dit Bemidbar Sinai, sa gematria c'est 378. Bizarre que le Chida rentre dans les gematriotes, c'est plutôt mon truc à moi. Par Peraot, la Torah, ça s'appelle. Et le Chida, vous savez qu'il était semblable à son époque, il y a à peu près 2 siècles et demi, presque 3, à Moshe Rabbeinu. Et le Chida, c'était comme un Kohen Gadol parmi ses frères. C'était un leader absolument hors pair de la Gdusha, de la piété. Surtout, Yagen Al-Kol Am Israël. Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay. C'était son nom. C'était un des élèves du Or HaChaim. Donc, lui, il vient, il a un pérouge très sympathique. Il dit Bemidbar Sinai. Ouais, et alors 378 Gematria Beshalom. Dans la paix. Super, Chazak ou Baruch. Et Mazenoten, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, il nous dit comme ça, premièrement, le Chida Kadosh, il faut savoir que la Torah, elle nous a été donnée dans le désert. Le Gematria Beshalom. Le Chida nous fait un clin d'œil en nous disant, je vais te dire quelque chose. Si tu fais une introspection et une analyse sur ce que tu es et ce que te dit la Torah, tu verras qu'il y a des décalages que tu dois soigner et te juxtaposer à la Torah. Le désert, Bemidbar, c'est une terre qui est aride. C'est une terre qui ne peut pas s'enorgueillir. C'est une terre qui a du sable. Il n'y a pas de fleurs magnifiques. On peut trouver des oasis, mais pour Phénicronie, il n'y a rien là-bas. C'est une terre désertique. On appelle ça un désert, qui est un mot désertique. Midbar. Donc c'est humble. La deuxième chose, le Sinaï, parce que c'est la plus petite des montagnes que Dieu a choisie, parce qu'elle était humble. Et Moshe, parce qu'il est l'homme le plus humble. Gematria Beshalom, Behar Sinaï. Si tu veux être une grande montagne, sois comme le Sinaï. Chida nous fait un clin d'œil nous disant que si tu veux être quelqu'un de grand, laisse Dieu te faire grandir et ne sois pas une montagne pour dire à Dieu fais-moi grandir. Parce qu'après la montagne, il n'y a plus rien au niveau de la hauteur. Et la reine, Behar Sinaï. Lama Afachliot Har, parce qu'en réalité le Sinaï, c'est une pisga, c'est un sommet. Pourquoi tu appelles ça une montagne? Comme l'a dit le roi David, Even Maasu Abonim Aïta le Rosh Pina. J'étais un caillou sous le pied de mes frères, et Dieu a fait de moi le roi d'Israël. C'est parce que tu n'es rien que tu peux commencer à devenir quelqu'un. Mais si tu veux devenir quelqu'un alors que tu n'es rien, tu vas être 2 fois plus rien, parce que la chute est trop haute, tu vas t'écraser. C'est la chose bouge. La reine dit, le Chida, tu dois apprendre de ces 3 choses qui ont été l'intermédiaire du don de la Torah, que ça a été donné par Moshe, sur le Sinaï, dans le désert. Pour t'apprendre que les 3 éléments qui ont été choisis sont les symboliques de l'humilité. Et donc, si tu veux vivre Beshalom, tu as intérêt, si tu veux vivre dans la paix, tu as intérêt d'être quelqu'un de humble. Travaille tes midot. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans la Masechet Avot, quand on était au Beth Amikdash, il y avait 10 miracles qui se produisaient à chaque jour, dont un qui s'appelle Omdim Tzufim ou Mishtahavim Revachim. Quand on rentrait tous à l'intérieur du parvis du Beth Amikdash, on se retrouvait tous à être les uns compressés contre les autres, dû à la quantité dans un endroit réduit, restreint. Donc on était, mais dès qu'on se prosternait, il y avait un miracle, le sol s'élargissait à 2 mètres sur, donc, Arba Amot, 2 sur 2, et d'un coup on pouvait respirer. De là, il y a un remède qui est fait, explique le Chida,
que quand dans la vie, tu sais te prosterner, tu sais laisser passer l'autre, tu sais te courber, tu es quelqu'un de humble, alors tu as toujours de l'espace pour respirer. Mais quand tu es quelqu'un de principe, de colérique, de pathétique, d'orgueilleux, toute ta vie, elle est stressée. Tu te tiens tout le temps stressé. T'as vu ce qu'elle m'a dit, t'as vu ce qu'elle m'a fait, t'as vu comme ça. Toute ta vie, elle est rasera. Mais la reine, tu respires pas. Ça, c'est le premier enseignement. La reine, Béchalom, Béhar, Sinaï. L'allusion entre le mot Har, la montagne, et le Sinaï. Tu veux être quelqu'un de grand? Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Tu as commis une erreur. Comment tu as pu penser que tu le voyais en haut de l'affiche? Qui es-tu? Si tu avais travaillé ton humilité, tu aurais été en haut de l'affiche avant même d'y penser. Comme dit Rabbi Nachman, une des choses qui fait tomber le plus vite l'homme de la réussite, c'est de vouloir quelque chose qui ne lui appartient pas. Parce que le jour où ça t'appartiendra, tu auras un signe. Alors pourquoi il n'y a pas d'ambition? Si, et dans l'ambition tant que tu connais ta place. Mais si tu rentres ouvrier dans une société et tu te joues le patron parce que tu estimes que tu es mieux que le patron, tu vas te retrouver très vite clochard. Fais attention. C'est-à-dire, connais ta place dans les rangs sociaux, les hiérarchies et tout ce qui t'entoure. Mais l'explication qu'on va faire est beaucoup plus profonde. On va retourner chez le Chida et utiliser d'autres livres ensemble qui dit comme ça. Adif, les Kabel et la Torah, Beret Israël. Arrête, la Torah, les Kedosha. La Torah, elle est sainte. Il n'y a qu'une terre sainte pour les Juifs, c'est la terre d'Eretzrel, qu'on appelle d'ailleurs, sur le domaine international, la terre sainte. Quand on vous dit à un non-juif, la terre sainte, tout le monde sait que c'est Israël. Donc pourquoi la Torah n'a-t-elle pas été donnée en Eretzrel? Parce que ça aurait fait la guerre. Pourquoi ça aurait fait la guerre? Parce que les tribus ayant chacun son territoire, sur quel territoire donner la Torah? De qui plus est, les autres se seraient lavé les mains de la responsabilité que cela engage en tant que peuple. Puisque tu as donné la Torah sur le territoire d'Issachar, ça veut dire que ça concerne Issachar et pas nous, quelque part. Donc ça aurait fait une guerre de jalousie, ou une guerre de préférence, ou une guerre d'obligation. C'est-à-dire que c'est toi, c'est pas moi, et ainsi de suite. Ok. Dieu a préféré la donner dans un endroit neutre. De là, tu apprendras un petit clin d'œil sur la psychologie. Quand tu veux régler un problème qui n'est pas de jalousie ou autre, prends toujours un terrain neutre. Par exemple, tu as un conflit familial. N'invite pas chez toi. Invite au restaurant. Pourquoi? Terrain neutre. Terrain neutre. Parce que la personne dans les nerfs, elle peut te dire pourquoi quand j'étais là, regarde, j'étais ici, elle se lève, elle se met devant la cuisine, c'est là que tu m'as mal parlé. Azov, prends un terrain neutre, il y a du monde autour, les gens n'osent pas crier, n'osent pas se montrer en spectacle, enfin j'espère pour eux. Terrain neutre. Ce qu'il a fait Hachem, il a dit pour éviter les embrouilles, les jalousies, les bidules, les chouettes, terrain neutre. Autre explication, pourquoi Dafka dans le désert? Parce que c'est la paracha de Yitro. Parce que si Dieu avait donné la Torah en Israël et que nous-mêmes, on se serait tous unis en disant, ok, on a compris que la Torah, elle vient d'Israël, ça veut dire que les nations du monde auraient dit, alors nous, on n'est pas obligé de faire la Torah du tout. On n'est pas concerné par le judaïsme et la Torah. Donc Dieu le donne dans le désert en disant que les juifs et les non-juifs peuvent venir étudier la Torah, comme on l'avait vu ensemble dans Masechet Avodah Zarah B'Dav Gimel Amud Aleph, qu'un goy, un non-juif donc qui étudie la Torah écrite, bien sûr, a un même digne qu'un Kohen Gadol en plein service pour Dieu. Donc c'est quelqu'un de très important aussi pour Dieu s'il étudie la Torah écrite. C'est-à-dire, Ava le Chida va encore plus loin. Ça vous intéresse? J'espère. Ça a du mal à se bloquer. Top. Je parle du micro. Aval lo haya adif le kavet la Torah be'eretz Israël b'amar. Lama b'midbar shu makom hashedim. Encore une question qui est posée. Pourquoi Dafka le désert? Le désert, vous savez que là-bas, c'est un endroit de colère, c'est un endroit qui est hostile à la vie humaine. C'est pas le meilleur endroit pour mener la Torah. Hein. Le désert, la Torah, elle est chaleureuse, la Torah, elle unie, la Torah, elle est belle. Après le désert, c'est pas spécialement beau, un désert. Une fois que tu as vu un désert, tu les as tous vus, quoi. J'aurais pas beaucoup de paysages. Et c'est un endroit où se cachent là-bas les rochot, les lignes, les gilgulim, les shedim, les démons sont dans le désert. Dieu nous a fait un remède selon des parchanim qui expliquent que la raison pour laquelle Israël a fauté Bemidbar, pourquoi ils ont fauté 40 ans dans le désert? Parce qu'ils étaient dans le désert et que le désert est un endroit propice à l'influence négative, à la sorcellerie, aux mauvaises choses. Et Bodet Betor Midbar Zelo Achitov. Et la reine pour donner la Torah comme une lumière dans l'obscurité la plus totale. Pour dire que celui qui a la Torah dans les mains, comme on l'a dit avec Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a rien à craindre. Des pires épreuves comme des pires démons. Bemidbar Sinai. Dans le désert. Et pour finir, encore Remez, Mazé Bemidbar Mishon Medaber. Pour te dire que la Torah, tu dois t'isoler comme dans un désert pour l'étudier, pour parler avec elle. Parce que si tu es tout le temps avec ton portable, avec ton travail, tu sors dehors, tu sors dedans, tu es toujours occupé à parler avec autre chose, donc prends un endroit neutre. Si tu veux étudier la Torah, sois mort pour le monde extérieur le temps que tu étudies. Après, tu reviens pendant à telle heure, je suis avec Dieu. Je suis dans l'étude.
On est toujours avec Dieu, mais dans l'étude, je parle. Ken. Aval bon ami odioter. On va essayer d'aller maintenant dans le cours lui-même. C'est nous. Dans Masechet Zvachim, Bedaf Kuftet Zayin, pardon, Besha chez Israël qui bloue et Torah, il s'est passé quelque chose. La Gemara nous raconte là-bas dans Zvachim qu'au moment où Israël a reçu la Torah, les nations du monde ont couru, donc on parle des rois, on parle des dirigeants, on parle des ducs, on parle des dignitaires, ils ont tous couru chez Bilam, parce que Bilam connaissait Da'at Elyon. Bilam savait plus ou moins ce qui se passait, il était connecté par sa Sitra Hara à des renseignements cachés du ciel. C'est là. Ils parlent avec Dieu, comme on l'a vu en Parashat Bilam. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Aïm Maboul Bala Olam. Est-ce que Dieu est en train de détruire le monde? Au niveau du Pshat, c'est-à-dire au niveau du premier niveau de compréhension, on comprend pourquoi les nations ont couru chez Bilam et pourquoi ils ont parlé de Maboul. L'atmosphère a cessé d'exister. Le temps a cessé d'évoluer. Aucune mouche ne volait. Aucun ruisseau ne déferlait. Tout s'est arrêté. Pause, arrêt, image, le jour du don de la Torah. Ils ont eu peur. Makar pour le Maboul. Depuis quand le monde arrête de bouger? Le soleil n'a pas... Tout était statique. Immobile. C'est une rasra. Et les nations du monde n'ont pas compris. Donc, ils sont partis chez Bilam. Et ils lui ont posé la question, est-ce que Dieu envoie le Maboul? Ça veut dire... On dit souvent, méfie-toi toujours du lac. De l'eau qui dort. Quand tu sors dehors comme ça, on l'a vu avec les sirènes qu'on a entendues, c'est marqué qu'avant les sirènes, il y avait un silence pendant Shabbat, mais mortuaire, comme ça. Vous avez remarqué ça? Dans l'atmosphère, et d'un coup, hop, il se passe quelque chose. Quand il y a un moment de silence qui est trop silence, tout ce qui est extrême, on a toujours un truc bizarre. Confinement aussi, c'est un peu rasra. Enfin, moi, je ne sais pas rasra, j'ai étudié comme il fallait. Bécha, chez Israël, qui bloue à Torah, Panou, Motaolam, les Bil'am, Aracha. Ils lui ont posé Maboul Bala Olam. Qu'est-ce qu'il a répondu? Amar Lahem Lo. Non, ce n'est pas le Maboul, ce n'est pas le déluge que Dieu amène. Et là, il a répondu Dieu donne sa Torah au peuple d'Israël. Hachem ose le'amo iten. Misé ose, en ose et la Torah. Il n'y a pas de force dans ce monde si ce n'est que la Torah. Qu'est-ce qu'a répondu Bilam? Hachem ose le'amo iten. Dieu donne au niveau du pshat, le premier niveau de compréhension, Dieu donne avec force, parce qu'il y a eu le tonnerre, il y a eu les éclairs, c'est ça le pshat. Tout s'est arrêté, le chauffard s'est fait retentir dans le monde entier. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe d'un coup? Comme à la fin des temps, à un moment où personne s'y attendra, il y aura un grand coup de chauffard, il y aura, qui vivra verra bien sûr, mais en tout cas, il y aura quelque chose qui va nous mettre en pose à image, comme si on était attrapé la main dans le sac. La Géoula est prévue de façon Beisiahdat, à un moment où personne ne s'y attendra. C'est-à-dire, la mouitaine. En osé la Torah. Et là, une question que posent nos chachamim à propos de cette Gemara qui est excellente. Quel rapport entre le Maboul et le don de la Torah? Moi, je ne sais pas si je vois un truc pareil. J'entends le tonnerre, les machins. Je dis, bon, Dieu veut détruire le monde par une comète. Il y a un tremblement de terre. Dieu renouvelle le monde. Ou alors, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avoir pensé au Maboul? Quel rapport y a-t-il entre l'événement du don de la Torah et le déluge? Le Maboul, c'est le déluge. Ok? Comment les nations du monde ont fait un rapprochement entre l'un et l'autre? Rabbi Meir Shapira Milublin, Zecher Tzadik Bekadosh Ivracha, Zchuto Yegen al Kol Am Israël. Il pose une question, il dit, Sha'al, il a posé une question à propos de qui? De Ishayahu. Jérémie, le prophète Jérémie. Isaïe. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Pas Yirmiyahu, autant pour moi. Yirmiyahu c'est Jérémie, Ishayahu c'est Isaïe. Et il dit comme ça, à propos de la prophétie qu'il avait fait, qu'à la fin des temps, eh bien, le loup cohabitera avec l'agneau. Le namer, le léopard, cohabitera avec le gdi, le chevreau, virbat. Le lion à côté du baccar, le lion à côté du bœuf. Alors que c'est leur nourriture. Et là, il pose une question au rabbi Meir Shapira, il oublie. Il dit, Anilo Mevin, pourquoi tu as fait une prophétie disant qu'à la fin des temps, l'ennemi naturel de l'autre cohabitera avec lui? Est-ce qu'on n'a pas déjà vécu ça dans l'histoire pour dire que ce sera à la fin des temps? Quand? Dans le déluge. Hein? Dans le déluge. Dans le déluge où?
Dans la Teva. Exactement. Dans l'Arche d'Alliance, quand il y avait le déluge, il était où le lion? À côté du taureau. Il était où le loup? À côté du mouton. Il était où le namer? Le léopard? Il était à côté du chevreau. Donc Rabbi Meir Shapiram, il oublie, pose une question en disant pourquoi tu viens, tu dis à la fin des temps ce sera comme ça. Il y a déjà eu ça. Pourtant, Hachem, il avait dit qu'il ne referait pas un maboul. Alors, eux, ils posent la question parce qu'ils se demandent Ma Koré Baolam. Alors, tu as raison de le dire. Parce que, alors, c'est la question que justement pose le Chida. Il dit mais on sait très bien que Dieu a juré la forme de l'arc-en-ciel de plus jamais renvahir le monde ou de le détruire par le biais de l'eau. Il n'a pas promis de pas faire par le feu, donc il faut faire attention à la bombe atomique. Mais par le biais de l'eau, c'est sûr qu'il n'y aura pas. Tsunami, il peut y avoir à l'échelle nationale, mais pas internationale. D'accord? Ça, c'est une promesse de Dieu. Alors pourquoi il pose la question? Les nations du monde le savent. Alors pourquoi il pose la question pour le Maboul? Quel rapport entre l'un et l'autre? Pour comprendre ça, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Parce qu'en réalité, il existe deux formes de shalom. Vous n'avez pas oublié, bien entendu, de quoi on parle depuis tout à l'heure. On a dit que Béar, Sinaï, Gematria, 378, Bé Shalom. C'est sur ça qu'est bâti le cours. Hein. C'est ce que je vous explique. Et en réalité, au sage de nous dire, parce qu'en réalité, il y a deux sortes de shalom. Le shalom obligatoire de cohabiter, comme par exemple quand tu es à l'armée. Tu l'aimes pas, tu veux pas que c'est avec toi, mais quand il est dans ta plouga, il est à côté de toi, il est à côté de toi. Il n'y a pas de tu veux pas. Quand tu rentres dans un train, tu es obligé de cohabiter avec l'autre, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. C'est-à-dire qu'il y a un shalom qui est qui t'est pris, que tu le veuilles ou pas. Qui est forcé. C'est le mot que je cherchais, excuse-moi. Et ça veut dire l'élède brera. Comme dans quel cas, par exemple, où est-ce qu'on a vu un shalom qui était obligatoire, on n'avait pas le choix? Exactement. Dans l'arche de Noé. Là-bas, on n'a pas posé la question est-ce que tu veux ou tu veux pas au crocodile qui est à côté de la gazelle. Il est obligé d'être à côté. Il n'y a pas le choix, parce que dehors, il y a la mort. Tu n'acceptes pas, tu meurs. Donc, c'est un shalom obligatoire. Il y a des shaloms que en malasot. Tu es obligé. Il n'y a pas de tu veux, tu veux pas. Tu ne peux pas être en guerre avec ton père, il y a le respect des parents. Tu ne peux pas être en guerre avec ceci, il y a celui. Il y a des shaloms qui sont obligatoires, où tu es pris à la gorge. Et il y a une autre forme de shalom, c'est celui de la volonté de chacun de nous. Le shalom que je choisis, moi, d'aller prendre. Donc, c'est le deuxième. C'est quoi la lettre qui correspond en hébreu à 2? Aleph, ça fait combien? 1. Bet. B, shalom. Un remez, dit le Chida. Katouv. Gematria, B, shalom. Dit Gematria, shalom. Si la Gematria de Bemidbar Sinai, alors dis-moi, ça fait simplement le mot shalom. Il dit non, c'est le deuxième shalom. C'est quoi le deuxième shalom? Pourquoi le deuxième shalom? Parce que le premier shalom qui était obligatoire, c'est celui de Noé, à l'époque du Maboul. Et le deuxième shalom, c'est celui d'Isaïe, de la fin des temps. Ouais. Donc, de quel shalom on parle? On parle du shalom qui vient du Ratzon. Et c'est ce que leur a dit Bilam. Hachem ose les Amoïten. Il est en train de leur donner la Torah dans le désert du Sinaï. Ma'akesher, ki beratzon, natan et Torah. Lama, halken, mireshit, yitziatenu mitzraim. Écoutez bien comme c'est beau. Depuis l'Égypte, la première plaie d'Égypte, comment ça s'est passé entre les Hébreux? Bien ou mal? Très mal. Moshe vient transforme le bâton, il retire la paille. Moshe et Aaron sont obligés de se sauver. Les Hébreux veulent les lapider. Vous avez pourri notre vie, dégagée. La Mahareota, la Hamazé. Ils arrivent devant la mer Rouge. Ça se passe bien ou mal? Est-ce qu'on manquait de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir ici? Vous verrez la main de Dieu. On arrive de l'autre côté, après que les Égyptiens soient morts dans l'eau. Ça se passe bien ou mal? C'est quoi? Tu nous emmènes mourir ici, on ne manquait pas non plus de tombeaux là-bas. Comment on va manger? Combien on va voir? Tu nous as tous tués, tu nous as saoulés. On mange la manne. C'est quoi cette manne? On prend de l'eau, il faut faire la queue. Ça se passe bien. C'est une guerre totale. Les 49 paliers qui nous ont menés de la sortie d'Égypte au don de la Torah, c'est Blissov. Sauf à un moment. Vayahanu be'Israël, keish echad belev echad. Et d'un coup, ils n'ont fait qu'un seul camp, un seul homme avec un seul cœur. Il y a une réunion volontaire des enfants d'Israël de s'unir pour prendre la Torah. Et c'était ça la question des nations du monde. Elle n'était pas bête à Bilam. Est-ce que Dieu envoie le Maboul? Est-ce qu'ils sont en train de se réunir, les Hébreux,
Parce que pour que les Juifs s'entendent ensemble, il faut se lever de bonne heure. Il faut être balèze. Mais là, ils sont en train de s'unir parce que Dieu, il envoie le Maboul. Il faisait une allusion. Est-ce que la Torah oblige les Juifs à se réunir comme la raison du déluge ou pas? Il dit non. Dieu renouvelle le monde par quelque chose qui n'aura plus besoin d'être une épée de Damoclès sur la tête. Il envoie la Torah. Et la Torah, elle a en elle un élixir de vie. Elle est capable de réunir le shalom en rapprochant le cœur de l'homme vers le cœur de l'autre. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva a répondu, c'est quoi la Torah entière? C'est Ve'afta l'ereacha kamocha, zeklal ba Torah. C'est ba Torah. Cette Torah-là, zeklal, c'est-à-dire que la Torah, elle a une raison d'être donnée. C'était pour nous unir. Parce que pour unir les enfants d'Israël, s'il n'y a pas de Torah, on va faire du Lachon Hara. Et la Torah nous dit assour. On va faire du Motzi Shemra. La Torah te dit assour. On va écouter qu'un son de cloche. La Torah, elle te dit ça, tu n'as pas le droit. La Torah, elle te guide, si tu la respectes et que tu l'écoutes, pour que tu arrives de ta volonté à juger l'autre du bon côté, à t'unir à lui. Et si ça ne va pas parce qu'il y a X problème, de ne pas parler de lui. Am Israël, c'est gouf echad. Israël, c'est une seule neshama. Et la reine omer po. Ana lahem bilam lo. C'est shalom et ratzon. C'est une. La Torah miyahedet. L'oreket am Israël. Et la gamken kol umot haolam. Et là, Bilam, il aura lancé Hachem oz la muiten. Il donne à son peuple. Pas simplement le shalom. Il peut aussi donner aux nations du monde de vivre en paix s'ils étaient autour de la Torah. Ça, c'est la réponse de Bilam aux nations du monde. La Gemara nous dit dans Masechet Sota Yudzaïn que Zug Shezacha Shrina Shruya Benehem. Qu'est-ce qui manque au couple de vivre dans la paix? Il manque de la Torah. Pas des Dvar Torah. Pas le fait d'aller faire Mincha Shacharit et Arvit. Lolo. Il manque la Torah de la paix. Il manque le Shalom Amiti. Où est le respect? La Torah, elle te permet de parler mal. La Torah, elle te permet de faire des dettes sur le dos de l'un ou de l'autre. La Torah, elle te permet de mentir. La vraie Torah, pas celle qui t'arrange quand tu as envie de religieux, quand tu n'as pas envie de religieux. Si vraiment tu écoutais, toi l'homme et toi la femme, la Torah, tu as une garantie d'une chose, dit Bilam, c'est que vous verriez tout le monde en paix. La vraie Torah, elle ne te permet pas de manquer de respect. La vraie Torah ne te permet pas de juger l'autre. La vraie Torah ne te permet pas de descendre l'autre. Et là, de remonter l'autre. C'est une lumière, la Torah. Elle te montre le chemin de où poser tes pieds pour ne pas trébucher et être maladroit dans ton comportement. La Shrina, elle vit parmi eux. La phrase la plus connue qui, d'une certaine façon, je finirai avec ça, la phrase la plus connue du judaïsme, qui donne toute la gloire à la Torah, s'appelle comment? Tu le dis tous les matins. Etz Chaim hi la mahazekimba. Betomchea meushar derachea. Heureux sera celui qui marche sur le chemin vraiment de la Torah. D'accord? Ou meushar derachea. D'accord ou lo? Tomchea meushar derachea darchen noam. Comment ils sont les chemins de la Torah? Noam. La vraie Torah, elle est paisible. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu dis, t'insultes les autres? Pourquoi tu dis que tu es pas religieux? Dis vrai Noam. La Torah, elle s'enseigne avec douceur, avec amour, avec paisible. N'impose pas des choses. Dis vrai Noam. Ouais. Bien entendu, si ce que fait l'autre, c'est un péché pour toi que tu ne peux pas le faire, tu dis, regarde, si tu fais cuire Shabbat, tu ne pourrais pas manger. Alors, comme ça, tu me parles. Non, là, par contre, je te préviens que tu fais des choses qui ne sont pas bien pour moi. Aval, tu ne vas pas le juger ou traiter de ceci ou cela. C'est ça que ça veut dire. Dis vrai Noam. Vechon netivotea, et tous ces chemins de la Torah, Shalom. Et tous les chemins de la Torah sont le Shalom. Et c'est pour cela que tout comme cette phrase exprime que la Torah apporte une chose tellement importante dans la vie d'un homme, c'est comment vivre en paix avec lui-même, comment vivre en paix entre lui et son prochain, comment vivre en paix entre lui et son Créateur, comment vivre en paix entre lui et après sa mort, Alav ha-Shalom, sur lui la paix. C'est uniquement s'il a de la Torah dans les mains. Et la reine, regardez, je finis. Donnez-moi la phrase la plus élogieuse pour les Talmidei Chachamim. Talmidei Chachamim, Marbim, Shalom Baolam. Les sages, maintenant ceux qui étudient la Torah, une fois qu'ils ont puisé
de comment vivre le shalom, le vrai shalom, celui de la vraie Torah, pas celle de tes nerfs, quand tu as envie d'être religieux ou pas, comment toi tu comprends la Torah, comment tu as envie de l'imposer aux autres, comment tu te sers d'elle. Non, 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 non. La vraie Torah, et que tu deviens un vrai Talmid Chacham. Alors le vrai Talmid Chacham, Katuv Elehem, Marbim Shalom Baolam. Il multiplie le shalom. Les vrais Talmidei Chachamim, ce sont ceux qui lèvent le vin et disent Sabri Maranan Lechaim. Ce sont ceux qui apportent la vie, parce qu'ils ont de la vraie Torah. Et tout ça, c'est Ramouz dans Bemidbar, Sinaï, Gematria, 378, Gematria, Beshalom. Que le shalom que nous avons grâce à la Torah nous emmène de notre propre volonté de vouloir vivre le shalom, de vivre en paix avec nous-mêmes, mais surtout en paix avec les autres, et surtout de savoir comment diriger nos émotions pour ne pas être réceptif de la colère qui va retirer le shalom et engendrer l'insulte ou la maladresse des mots. Et la reine, le shalom et la Torah te dit Talmid Chacham, sois cérébral si tu veux vivre le shalom, parce que si tu prends tout à cœur, tu passes automatiquement dans la première option. Katouf Beishechat Belev Echad, Belev, Bet. Le deuxième shalom, pas le premier. Celui que je ne t'aime pas parce que j'ai pas le choix, je t'aime parce que j'ai choisi de t'aimer. Je ne vis pas avec toi dans la paix parce que j'ai peur. Je vis avec toi dans la paix parce que je veux la paix. Yiratzon shalimud hazeh yeh lechfuat tinok be'ezrat Hashem shei bari v'shalem bechol netivotei shalom be'ezrat Hashem shel Tinok ben Odelia Mazal bat Ninette. Merci à la belle-mère d'avoir acheté ce chiour en vous souhaitant tous les bonheurs du monde.